Bonjour les amis. Bon ben voilà, on se retrouve. J'espère que vous allez bien. D'accord. Donc je voudrais parler d'un thème. J'ai vu un reportage hier sur Légende. Oui, je regarde Légende parce que c'est très intéressant. C'est comme je regarde aussi beaucoup les vidéos sur avec Thibaut Inchap et d'autres. Et on en revient à des injustices et qui ne sont pas réparées. Voilà, donc en l'occurrence, ce jeune homme avait 17 ans à l'époque. Il a été accusé de viol aggravé. Il s'est retrouvé dans une spirale, il s'est retrouvé en prison. Il a clamé son innocence, on ne l'a jamais cru. Le résultat est que 25 ans après, il a été déclaré innocent. Alors, 5 ans avant, il recherchait soi-disant pour lui, mais avec tout ce que ça engendre. En fait, cette fille en question, les psychologues savaient que c'était faux. Les parents savaient que c'était faux parce qu'en fait, c'était son propre frère qui l'avait violée. Vous voyez? Mais elle lui a gâché sa vie. Cet homme a eu sa vie gâchée par un faux témoignage. Et le pire dans tout ça, le pire, s'il y a pire, c'est que madame s'en est sortie sans rien. Elle a reconnu à la fin, parce elle l'a pas reconnu au niveau de la justice. D'abord, elle l'a reconnu auprès de psychologues, et c'est une psychologue qui a engendré le processus parce que c'était trop grave, d'accord. Et elle a reconnu que tout était mensonge, qu'était faux. Elle lui a gâché sa jeunesse, elle lui a gâché sa vie à cet homme, son travail, tout, elle lui a tout gâché. Et elle est tranquille dehors. C'est de ça quand je parle aussi l'injustice, c'est vrai, tu fais un faux témoignage. Faut voir les conséquences que ça a. Énorme, énorme, ne serait-ce que même sur ses enfants à lui, sur sa femme, heureusement qu'elle y a cru, enfin, sur ses parents, parce que ses parents en sont morts. Enfin, c'est terrible d'être accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. Voilà. Et le pire, c'est que 20 ans après, donc la vérité se sait, mais là on met 5 ans pour aller le contacter alors qu'on savait très bien où il était, pour lui dire non, vous êtes innocent. Voilà. Non mais attendez. Et cette femme est dehors, mais ça c'est une honte. Moi j'estime que c'est une honte. Tu fais un faux témoignage, en plus, tu le dis, et tranquille, tu risques rien. Mais je suis désolée. Moi, cette personne-là, elle doit passer en procès, elle doit être punie et remboursée. Et l'État avec, bien entendu. Hein, on se rappelle de l'affaire Dils, là c'est une autre affaire, mais il y en a comme ça, c'est terrible. Il y en a à plus petit échelon, on va dire aussi, mais c'est terrible. Alors, alors, le pire, c'est que ses meilleurs amis, ses meilleurs potes de l'époque ne l'ont pas soutenu, au contraire, l'ont bien enfoncé. C'est là que tu vois tes amis aussi, entre nous soit dit. Mais ce pauvre mec, enfin, aujourd'hui, c'est plus un pauvre gamin, c'est un homme très intelligent, je crois qu'il s'appelle Farid, un truc comme ça. Très intelligent, qui est beau, qui a une belle famille, qui a été de l'avant, et heureusement. Mais pendant des années, tous les 3 mois, il devait aller pointer, dire où il était, parce qu'il était déclaré comme eux. Vous voyez? Et moi, ce que je trouve incroyable, ce qui me choque, mais profondément, je veux dire, à la limite, allez, tu peux pas faire reconnaître ton innocence et l'autre, bon. Mais là, elle reconnaît que tout était faux, qu'en fait c'était son frère, les parents étaient au courant, la psychologue était au courant de l'époque, tout le monde, et on laisse un gamin en prison, on lui détruit sa vie, et il se passe rien pour elle. Non mais c'est grave quoi, c'est grave. Je pense qu'au niveau de la justice, on a vraiment... faudrait peut-être qu'on se réveille là.
faudrait peut-être qu'on se réveille, quoi. Hein? Avant de mettre un petit jeune en prison pour de telles accusations. Je sais pas. Il faut. Moi, je pense, mais c'est mon opinion, que dans des accusations comme ça, et je suis d'accord avec vous, surtout quand il s'agit de viol, de choses, d'agressions sexuelles, des choses comme ça, effectivement, je pense qu'il faut faire passer devant un psychiatre, mais si c'est pas un même deux, les deux côtés. La victime, parce qu'il y a des fausses victimes. Il y a de très fausses victimes. Moi, j'en ai vu en Espagne ici. J'en ai vu. Pour pas dire, parce qu'on était tombé enceinte, parce qu'ici, il y a quelques années, je vous explique même pas, vous voyez les gamines de 14 ans, 13 ans, en mini-jupe, enfin, des petites parapétiticiennes. Allez. Et avec les caméras au niveau des discothèques, on voyait, il y en a 3-4 qui leur passaient, vous voyez. Après, il fallait qu'elle rentre à la maison, qu'elle justifie le jour où elle tombait enceinte. Donc, hop, attention, les parents ne se mouillaient pas, c'est hop, on accusait de viol. Non, 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 non. D'abord, les gamines de 14 ans, elles n'ont rien à foutre dehors, déjà, d'une. Faut arrêter. Mais je sais pas, je veux dire, c'est pas en Espagne aussi, il se passe des trucs, mais oh, t'hallucines, quoi. En fait, c'est ce monde qui est devenu complètement fou, qui nous fait halluciner, ce monde de barbares, où c'est normal d'accuser, et alors, le problème, c'est que ça porte préjudice aux personnes qui ont été abusées, et après, le thème, il est là, c'est que pour une espèce de salope, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, une espèce de pourriture qui condamne, qui ment, c'est celles qui ont vraiment souffert, qui ne sont pas reconnues, on ne les croit plus. C'est pourquoi je dis, il faut que les personnes, ces personnes-là sont coupables de délits. Et elles doivent payer. La justice, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ces personnes-là doivent payer. Pourquoi? Parce que ce sont de faux témoignages. Qu'on ruinait la vie d'une personne. Qu'on ruinait la vie de toute une famille. Et en plus, à cause d'elles, celles qui sont vraiment violées, concernées, ne sont pas crues. Alors moi, je comprends les polices après qui disent « Ouais, oui, parce qu'ils en envoient tellement. » Je comprends aussi, je me mets à la place des juges, je me mets à la place des procureurs, je me mets à la place de la police, je me mets à la place de tout ça. Parce que qui croire à la fin, au final? Donc à cause de personnes, de pourriture qui ruinent la vie d'autres. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, bravo Légende, j'adore votre émission. C'est dommage que vous ne l'ayez jamais reçue, mais un jour ça se fera peut-être pour le prochain livre. Mais vous faites des émissions que j'aime beaucoup, comme Thibaut en fait, et d'autres aussi, et je regarde tout ça et les témoignages, et ça me fend le cœur. Vous vous rendez compte, 20 ans de votre vie, avec un écriteau là, violeur, vous vous rendez compte? Alors que même les parents savaient toute la vérité. C'est terrible. Voilà. Vous voyez, on en revient. Voilà, mon thème, l'injustice. Parce que c'est une injustice totale. C'est un fracasso de la justice française, mais total, parce que la personne en plus qui reconnaît, hein, que c'était que du mensonge, que ses parents étaient au courant, que sa psychologue de l'époque était au courant pour aller au tribunal et tout. Attention, hein? Oh, cuidadito! C'est énorme quand même, c'est grave. Mais elle n'est pas punie. Elle n'est pas punie. Mais cette femme devrait rentrer en prison. D'abord, parce qu'elle doit vraiment avoir un sacré problème là-dedans. Mais ça, c'est de l'injustice. Elle a foutu en l'air une famille entière. Pour ne pas dire que c'était son propre frère. Et les parents étaient au courant. Mais qui vous êtes, les parents?
Parce que moi, s'il arrive une chose comme ça, imaginons que c'est ma fille qui a été violée par mon fils, j'irai jamais soutenir ma fille en culpabilisant un innocent. Ça, je vous garantis que, même si c'est ma propre fille, mon propre fils, je vous garantis que ça, je ne le soutiendrai pas. Aller envoyer un innocent en prison, je pense qu'il faut avoir connu la prison pour comprendre aussi un petit peu ça. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la prison, c'est... Hein. Attention, la prison, c'est un autre univers, c'est un enfer. Un gamin de 17 ans accusé de ça, imaginez-vous, quand même. D'ailleurs, on reparlera un peu des réformes des prisons. Tiens. Bon, ceci étant, je suis contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Continuez à liker, continuez à partager. Envoyez-moi des messages. Et je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Et bien, à bientôt, à tout à l'heure, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures. Je suis toujours là avec vous. Fidèle au rendez-vous. J'avoue que ça faisait longtemps. Mais, vous voyez, on va parler en ce moment de justice, ou d'injustice. Mais on va parler beaucoup de ça. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et on va parler du bonheur aussi. Et de la peur. Vous voyez, c'est plusieurs thèmes que j'ai qui me tiennent beaucoup à cœur. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Je vous dis à bientôt les amis. Je vous aime. Et continuez à vous abonner. J'ai besoin de vous parce que justement mon association c'est contre l'injustice. Pour la justice et contre l'injustice. Avec ça, je vous ai tout dit. Je vous aime. Ciao, ciao.